Bonjour. L'État peut-il ponctionner l'épargne des citoyens? C'est une question qui revient régulièrement dans l'actualité. Si je vous répondais non, je serais tout simplement un menteur. Parce que, par définition, l'État est tout-puissant et, en théorie, il peut tout. Voyons maintenant ce qui se passe en pratique. Les Français, certains Français, ont beaucoup d'épargne ou une épargne plus modeste, qui peut être déposée par exemple sur un livret A, un livret de développement durable solidaire, un livret d'épargne populaire ou sur des contrats d'assurance vie. L'État a besoin de cette épargne. En effet, l'argent déposé sur les livrets A sert notamment à la construction d'HLM. Les sommes colossales, des centaines et des centaines de milliards déposés sur des contrats d'assurance vie, investis en support monétaire. Je ne parle pas des supports actions. Ces sommes investies en assurance vie sur des supports monétaires, dits sans risque, eh bien, l'État a besoin de les voir continuer à se déverser sur les contrats d'assurance vie. Pourquoi ? Parce que l'État, vous le savez, est lourdement endetté et chaque année, on renouvelle des emprunts. Ces emprunts émis sous forme d'obligations, c'est-à-dire que l'État emprunte et le nom d'obligation vient du fait que l'emprunteur, l'État, c'est pareil pour une entreprise, s'oblige à rembourser les sommes empruntées. Eh bien, ces nouvelles obligations émises chaque année à tour de bras par l'État, eh bien, elles sont en partie souscrites par les épargnants qui font de nouveaux versements sur leur contrat d'assurance vie. Donc, si l'État venait à ponctionner, c'est-à-dire à confisquer une part importante de cette épargne, le flot de l'épargne se tarirait par manque de confiance. Ce serait un signe très fort pour les épargnants qui changeraient leur façon de faire et achèteraient plus sûrement de l'or ou du bitcoin. Or, je le répète, l'argent déposé sur le livret A et sur les contrats d'assurance vie en support monétaire, l'État en a besoin. Donc, personnellement, ce n'est que mon avis personnel, je ne suis pas conseiller financier, je ne crois pas que l'État, même s'il le peut en théorie, va ponctionner l'épargne des Français. Entendons-nous bien, en cas de crise grave, il pourrait se passer ce qui s'est passé dans d'autres pays, comme Chypre, si j'ai bonne mémoire, où l'État pourrait décréter qu'au-dessus de 100 000 euros sur un contrat d'assurance vie, ou sur un compte dépôt, ou sur un livret d'épargne qui n'est pas le livret A, ni le LDDS, ni le livret d'épargne populaire, livrets sur lesquels on peut déposer des sommes conséquentes, l'État pourrait très bien dire, au-dessus de 100 000 euros, je ponctionne 10, 20, 30% des avoirs supérieurs à 100 000 euros. Alors, effectivement, pour les gens qui ont plus de 100 000 euros sur différents comptes, c'est effectivement une perspective peu réjouissante. Bon. Il n'en reste pas moins que beaucoup de citoyens ont moins de 100 000 euros sur un
contrat d'assurance vie ou un livret d'épargne non défiscalisé. On peut envisager le pire. Par exemple, disons n'importe quoi, un conflit mondial qui se développerait suite aux événements récents en Israël ou un effet ricochet. Bon. Si on envisage un scénario catastrophe de catastrophe, je pense que même dans ce cas-là, bon, c'est mon avis personnel, l'État ne ponctionnerait pas, ne confisquerait pas l'épargne des Français de manière directe. Je m'explique. Si l'État, je l'ai dit tout à l'heure, faisait cette confiscation, il se tirerait une balle dans le pied. En réalité, c'est déjà le cas maintenant, l'État, plutôt que de ponctionner ou de confisquer, l'État pratique déjà ce que j'appelle le rabotage. Quand l'inflation est à plus de 6% et que le livret A vous rapporte 3%, l'État rabote discrètement, mais sûrement, votre épargne, parce qu'il rabote votre pouvoir d'achat. Donc, en cas de crise majeure que je viens d'évoquer, je pense que l'État aurait tout à fait intérêt à laisser filer ou à concourir à ce que l'inflation augmente encore. Parce que plus l'inflation est forte, plus on rabote le pouvoir d'achat des épargnants. On peut très bien imaginer que ce soit subi involontairement par la France, ou que ce soit décidé un jour par la France, on peut imaginer une sortie de l'euro et une nouvelle monnaie de remplacement. Là, ce serait l'occasion pour l'État, non pas de confisquer l'épargne des Français, mais là encore, de la raboter, de l'amoindrir, avec un taux de conversion entre l'ancienne et la nouvelle monnaie qui serait défavorable aux épargnants. Donc voilà ce que je voulais vous dire, parce que je vois régulièrement sur YouTube des gourous, des pseudo-conseillers qui vous annoncent, attention, l'État va confisquer votre épargne, attention, 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 vous n'aurez plus rien. Bon, vous n'aurez plus rien. Je trouve que c'est vraiment faire du ramdam, du sensationnel pour inquiéter les gens et s'attirer donc des vues. Moi, je ne suis pas conseiller financier, je ne suis pas gourou, je ne suis pas médium, je vous donne simplement mon petit avis personnel. Voilà, n'hésitez pas surtout à commenter cette vidéo, donner votre impression. Et puis bon, pour ceux qui ont de l'épargne, bon, je vous dirais, dormez tranquille. Hein, l'État, demain, après-demain, ne va pas confisquer votre épargne. Il se contente de la raboter, lentement mais sûrement, et puis il a tellement de moyens de piocher dans vos poches, avec par exemple les taxes insensées sur le prix du litre d'essence. Il a l'État de tellement de moyens à sa disposition pour prendre ce qu'il veut dans vos poches et dans les miennes, qu'il n'a pas besoin en réalité de procéder à une confiscation. Bonne soirée.